Et salut tout le monde, c'est Arix. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Yu-Gi-Oh! Duel Links avec le top 10 des cartes rares qui sont sous-estimées par Konami. J'avais fait en off le top 10 des cartes normales communes, voilà, sous-estimées par Konami. Maintenant, je passe aux cartes rares qui, pour moi, mériteraient bien mieux que le titre de carte rare. Donc tout d'abord, on voit la Providence Ultime qui est la numéro 10, une carte qui est assez polyvalente puisque lorsqu'une carte magie piège ou un effet de monstre est activé, défaussez le même type de carte, monstre, magie ou piège, et annulez l'activation. Et si vous le faites, détruisez la carte. Donc ça, c'est assez fort puisque ben, ça permet notamment d'empêcher les vouivres d'activer leur effet du cimetière pour que le Red Eyes ne revienne pas. Également, marche sur Neftis, donc c'est assez fort. Ça permet, voilà, ça permet de se sauver un petit peu. Souvent, hein, d'ailleurs, ça peut sauver une game quand on fait la Providence Ultime comme ça. Sur les effets de monstre, je pense que c'est le meilleur moyen de sauver la game. euh, Parce que voilà, après, on va pas avoir souvent l'occasion d'avoir des magies pièges dans la main. Les pièges, on les pose, et les magies, à part des icônes, on essaie de les garder, vu comment c'est hyper utile. Donc, c'est surtout pour l'effet du monstre qu'on va s'en servir. Ça peut avoir un double effet hein, si on l'utilise dans un deck avec des dragons, par exemple Kid Modo. On peut annuler l'effet d'un monstre adverse, envoyer un Kid Modo au cimetière, activer l'effet du Kid Modo, invoquer spécialement un Blue Eyes, un Red Eyes qu'on veut. Et donc ça fait double, triple effet. Et forcément, ça rend cette carte très très forte. Donc voilà, c'est pour moi une carte hyper polyvalente qu'on peut mettre dans beaucoup de decks et qui mérite aujourd'hui sa place dans le top 10 des cartes rares sous-estimées par Konami. En numéro 9, on a la Tempête des Taqua, hyper forte aussi, en montant main, je crois, à niveau 25. C'est une carte, voilà. Changer la position de combat de tous les monstres face recto contrôlés par votre adversaire, donc ça permet de tempo. Euh, Également, un monstre qui a souvent dans les decks burn, on a des cocons d'évolution. Donc voilà, avec demi-point de défense, on peut faire Tempête des Taqua. Si on n'a plus d'icône en stock, on met le cocon en mode attaque et derrière, ben, on fait les dégâts puisqu'il a 0 point d'attaque. Donc voilà, on peut s'en servir de plein de façons différentes. Voilà, c'est pas seulement mettre en mode défense, on peut les mettre en mode attaque. Donc voilà, ça c'est assez fort du coup. Et c'est une carte qui est encore très utilisée et un peu sous-estimée puisque c'est une carte rare. Donc je la mets dans mon top 10. La huitième carte, c'est le Rituel de l'Ange Machine, une carte qui a été nerfée il y a un mois de ça à peu près. Une carte surpuissante, hein, on le connaît tous, hein, dans le deck d'Akini. C'est une carte voilà, qui permettait d'invoquer des monstres un petit peu comme on voulait, puisqu'il n'y avait pas de niveau exact à respecter. Donc on fait ce qu'on veut. On invoque Dakini en sacrifiant par exemple Idaten et Benten. Et du coup on active l'effet des deux monstres. On va chercher un monstre avec Benten et un rituel avec... et on augmente pardon, de 1000 points l'attaque défense de tous nos monstres rituels sur le terrain, de 1000. On va revoir par la suite Idaten, vous allez voir. Et en plus, on peut retirer du jeu notre rituel de l'ange machine pour protéger un monstre rituel sur le terrain. Donc un monstre lumière en plus, pas un monstre rituel. Parce que je m'en rappelle, cette carte, j'avais fait un deck autour avec le Blue Eyes. C'est ça qui est fort, c'est que en fait, je mettais justement des providences ultimes, des cartes comme élimination par catégorie. J'envoyais le rituel de l'ange machine au cimetière. Et une fois que le rituel de l'ange machine était au cimetière et que mon Blue Eyes était sur le terrain, il était protégé par le rituel de l'ange machine. Du coup, ça me permettait d'attaquer un petit peu comme je voulais. Et j'étais vraiment très très serein. Mais quand cette carte était là en 3 fois, quand elle a été nerfée, le deck est mort. Il est parti avec. Donc voilà, j'ai dû le supprimer. C'est une petite idée que voilà, j'avais trouvée, qui était assez sympathique, qu'on pouvait comboter avec le Blue Eyes, parce que c'est un monstre lumière. Ensuite, la numéro 7, c'est Ancien Règlement. C'est une carte qu'on peut obtenir en 2 exemplaires en montant en Makuba. Makuba, pour moi, c'est la seule carte qui vaut le coup, quoi. Vraiment, invoquer spécialement un monstre normal de minimum niveau 5 depuis votre main, aujourd'hui, avec tous le deck Red Eyes, du coup, le deck Blue Eyes, le deck Neos, ça combote très très bien. Donc, on peut les invoquer spécialement. C'est super fort, donc franchement une carte rare
Pour ancien règlement, j'aurais pensé que c'était une SR. Quand j'ai vu que c'était qu'une carte rare, j'ai un petit peu halluciné. Donc bien évidemment, c'est une carte qui apparaît dans mon top 10 aujourd'hui. En numéro 5, on a le clown de rêve. C'est aussi une carte qui est assez forte. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que lorsque cette carte passe de la position d'attaque à la position de défense, on peut sélectionner et détruire un monstre sur le terrain de l'adversaire. On voit beaucoup de personnes qui combotent cette carte avec le soleil du désert, puisque ça met nos monstres en mode défense. Et du coup, ben, ça fait un petit peu chier l'adversaire, puisqu'on peut détruire n'importe quel monstre sur le terrain. Et ça, c'est fort pour le coup. Un monstre en mode attaque, mode défense, face recto ou face verso. Donc c'est une carte très très forte encore une fois. Il suffit de bien la protéger. Et derrière, même avec je crois labyrinthe du cauchemar ou quelque chose comme ça, on pouvait s'amuser. Il y avait des decks horribles avec le clown de rêve. Une carte rare, c'est très très... je trouve ça très faible pour cette carte qui me paraît assez surpuissante. Vu comment elle est jouée et vu les ajouts qu'on a pour optimiser cette carte aujourd'hui. Donc c'est une carte voilà, qui fait partie de mon top 10 également. Ensuite, il y a la mâchoire de la sombre mort. Bah, tout simplement, c'est une carte qu'on a un petit peu oubliée, mais que j'aime encore utiliser parce qu'elle a un effet, un double effet qui est très bien, notamment en termes de temporisation. Vu que des fois on est un petit peu acculé, et bien voilà, prenez le contrôle d'un monstre de votre adversaire jusqu'à la fin de ce tour. Donc un flip, c'est-à-dire qu'il suffit qu'on attaque et on peut prendre derrière un monstre qui aurait pu nous terminer, nous OTK. Donc voilà, en tempo, ça peut nous permettre de souffler, de nous refaire un petit peu derrière notre game. Donc ça c'est très bien. Le deuxième effet, c'est que si on protège bien notre mâchoire, on peut l'invoquer par flip et voler un monstre adverse. Donc ça c'est fort puisque derrière le petit combo c'est on peut faire un icon take, donc sacrifier le monstre qu'on vient de voler pour en prendre un autre et faire une invocation sacrifice dessus. Ou avec deux sacrifices. Parce que mâchoire ça a que 200 points d'attaque donc c'est pas très fort en mode attaque. Donc on peut le sacrifier pour invoquer. Moi j'avais fait un deck autour de ça, un deck golem. Bah, pourquoi pas quoi, c'est vraiment une carte qui est très très forte. Et en plus, on peut l'utiliser autrement, puisque on peut attaquer directement les points de vie de l'adversaire. Donc voler une grosse carte, un gros monstre, un Blue Eyes, un Horus, je sais pas, on peut attaquer directement. Et ça, si ça passe, derrière, ça fait souvent des petits OTK des familles. Donc c'est une carte beaucoup trop forte pour une carte rare, encore une fois, qui mérite bien entendu sa place dans ce top 10 aujourd'hui. Ensuite, il y a une carte du changeur de cartes, le Sphinx Flamme Chimérique. C'est une carte qui a connu de nombreux ajouts avec la dernière box. Peut-être que je ferai un deck très bientôt sur les Flammes Chimériques parce que j'adore ce deck. Ce monstre est vraiment très fort. Quand j'ai vu qu'il est sorti, j'ai dit mais c'est pas possible. Je veux dire, d'où on peut avoir un monstre comme ça en carte rare? Certes, c'est un monstre à sacrifice à 1900 points d'attaque, c'est pas très très bon, mais son effet, déjà, on peut pas. Donc, il néglige tous les icônes parce qu'on peut pas utiliser d'effet. Tout ce qui est hommage aux damnés, on s'en fout. Charge intrépide, on s'en fout. Donc, il y a juste à la limite à faire gaffe au mur miroir et au mur d'interruption, mais tout le reste, c'est une carte qui va négliger tous ces effets de carte là. Donc, c'est très bien. Son autre effet qui est hyper badass avec la stratégie du parfum de Mai, puisqu'on peut envoyer la carte du dessus de notre deck, donc monstre, magie ou piège, et faire l'invocation spéciale sur le terrain d'un monstre feu, il me semble. Euh, donc un monstre qui est dans notre cimetière ou qui est dans notre main. Donc derrière, on a des combos assez sales à faire. Et voilà, on remplit le board, on se protège, on fait un petit peu ce qu'on veut. C'est une carte, vraiment, une fois qu'elle est sur le terrain, très très dure à gérer. Et pour l'adversaire, c'est assez chiant de s'en débarrasser. Donc bien sûr, une très très bonne carte à avoir dans le deck Sphinx Flamme Chimérique en 3 fois, voilà, qui fait vraiment le café. Ensuite, le Verméduse, une carte, pour moi, une des meilleures cartes rares. Là, je crois qu'on arrive dans le top 2. Puisque cette carte, on va pouvoir l'invoquer par flip et détruire un monstre sur le terrain, n'importe lequel, encore une fois. C'est un petit peu l'effet du clown de rêve, hein. Sauf que on va pouvoir à chaque fois re-invoquer notre Verméduse à chaque tour, puisqu'on le remettra en face verso. Si on le protège bien, du coup, on a pas mal de cartes, notamment avec le mur de lumière révélatrice, qui nous protège à chaque fois
à chaque fois pendant un tour, puisque l'adversaire ne peut pas attaquer. Donc ça c'est assez fort, puisque derrière on peut activer à chaque tour notre verméduse et détruire un à un tous ces monstres. Donc ça c'est vraiment bien. Et voilà, c'est à l'usure on va détruire le deck adverse. Donc c'est une carte encore une fois très 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 bonne et franchement moi j'adore jouer avec, même si c'est un petit peu burn, hein. Faut dire ce qui est. J'ai un deck qui faisait, je crois, à peu près 85% de win en légende, qui mêlait Verméduse, des insectes mangeurs d'hommes, des statues gardiens, et autres monstres flip bien chiants comme les arts au grand vent, avec lumière révélatrice, une carte magie de terrain hyper puissante. Donc voilà, tout ce qui était rouage, Dakini, ça faisait pas le poids. Avec le petit piège, bien sûr, barrière astrale et barrière spirituelle. Voilà, le petit combo avec Audion, les Juste une Femme qui vont bien et le retour des pièges en compétence. On est quasiment imbattable, intouchable. Voilà, c'est un petit deck. Si vous voulez aller checker la decklist, je l'ai sur ma page Facebook, RxDL. Donc voilà, allez checker ça. C'est un deck surpuissant très souvent les joueurs ont du mal à gérer. Ensuite, on a Idaten. Pardonnez-moi, c'était le top 3 pour le Vermidus. Le top 2, Idaten. Bon, voilà, vous connaissez cette carte. Ajoutez une carte magie rituelle depuis votre deck ou cimetière à votre main. Si cette carte est sacrifiée, vous pouvez faire gagner 1000 points d'attaque défense à tous les monstres rituels que vous contrôlez. Ça encore, c'est très fort parce que bah, derrière, on peut gérer comme on veut notre main. On peut avoir des gros monstres sur le terrain. Il faut faire attention quand même aux icon take, hein. Mais cette carte est très très forte et je comprends qu'elle soit qu'en une fois, mais je comprends pas son niveau de carte, une carte rare vraiment, euh, c'est surpuissant. Idaten c'est surpuissant. Si on l'avait en 2 ou 3 fois, ce serait la folie. Jack Dakini c'est overcheat. Donc là voilà, Idaten, une carte rare bien sûr, qui fait le café dans les decks Dakini, hein. Souvent, on voit les joueurs qui vont le chercher en premier, hein, puisque c'est la carte qu'ils veulent absolument avoir dans leurs mains au début de game avec le Senju. On va chercher Idaten pour faire notre petit combo. Donc voilà, Idaten, une carte très très forte, encore une fois, une carte rare, donc qui a sa place dans le top 10 et même top 2, puisqu'en numéro 1, nous avons la bête rouage ancien. Ce monstre est surpuissant. Un monstre à 2000 points d'attaque, 2000 points de défense. C'est un monstre, voilà. Lorsque cette carte attaque, votre adversaire ne peut pas activer de carte magie piège jusqu'à la fin de la damage step. Donc voilà, du coup on est serein quoi. À part contre un effet de carte, si on prend un insecte mangeur d'homme, un lézard au grand vent, il peut rien nous arriver. On peut absolument pas perdre notre bête rouge ancien. C'est aucune chance de le perdre à cause des backrows adverses. Et en plus, le deuxième effet qui est encore plus cheaté, annuler les effets de monstres de votre adversaire détruit au combat avec cette carte. Donc là, Gozuki, bien sûr, ne pourra pas activer l'effet. La Vouivre ne pourra pas activer son effet. L'insecte mangeur d'homme ne pourra pas activer son effet. Mais ouais, voilà, je me trompe, autant pour moi. Tout ce qui est insecte mangeur d'homme non plus, ça marchera pas, puisque ça annule les effets de monstres. Donc les arts de grand vent, même pas. En fait, cette carte est invincible. Il faut juste que l'adversaire ait un monstre plus fort, mais après, à nous de bien la protéger. Mais je veux dire, il peut attaquer face verso les monstres adverses, il s'en fout, en royal. Il peut attaquer qu'il y ait 3 murs d'interruption en face, il s'en fout, royal. Donc, cette carte, une carte rare, j'ai envie de dire, c'est un peu compliqué. Je veux dire, c'est une carte ultra rare, hein. Il y a pas d'autre solution. Puisque son double effet, j'en connais très très peu d'ultra rares qui ont un double effet aussi cheaté que ça. Donc ouais, vraiment, pour moi, la meilleure carte, une des meilleures cartes du jeu actuellement, en termes d'effet, avec peut-être Gozuki et le grand Chevalier de la Flamme. Mais ça, c'est des cartes UR et SR. Donc le top 1, c'est bien sûr Bête Rouage Ancien, beaucoup, beaucoup, beaucoup trop fort. Que voilà, il faut utiliser parce que cette carte, elle fait vraiment chier l'adversaire une fois qu'elle est placée. Et, et vous allez faire chier du monde, croyez-moi. En plus, c'est une carte qui peut être invoquée sans sacrifice avec la compétence méca du Moyen-Âge, donc bah, du coup, c'est une carte assez facile à invoquer finalement. Donc c'est encore mieux, c'est encore mieux. Donc voilà, c'était
tout pour cette fois. Voilà, je voulais vous présenter un petit peu ce top 10. J'espère que vous aurez apprécié. Voilà, c'était assez fun. Je vous remercie et je vous dis à une prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut.